Au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après que la Russie a lancé une attaque aérienne massive sur la capitale ukrainienne Kiev tôt ce vendredi. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que les frappes de drones et de missiles avaient déclenché des incendies dans des immeubles résidentiels de plusieurs quartiers. Les autorités de la ville ont prévenu que des coupures d'eau et d'électricité étaient possibles pendant la journée. Parmi les blessés figurent 2 enfants et 9 personnes ont été hospitalisées, dont une femme enceinte. Les attaques ont également endommagé un hôpital, une école et des bâtiments dans un centre sportif, a rapporté le service d'urgence de l'État. Ces attaques surviennent alors que la Russie progresse dans le sud de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes se sont retirées de plusieurs villages autour de Zaporijjia après des combats acharnés. L'Ukraine, quant à elle, a lancé des attaques soutenues de drones à longue portée sur le territoire russe contre des infrastructures militaires et énergétiques. L'Ukraine lance un audit anticorruption massif de toutes les entreprises publiques, a annoncé jeudi la chef du gouvernement Yulia Sviridenko. Cette annonce fait suite à des allégations concernant l'une des plus grandes entreprises publiques du secteur de l'énergie et Energoatom, qui aurait été impliquée dans un vaste système de corruption. Уряд одразу почав реагувати. Ми вже ухвалили перші рішення. Вчора внесла подання щодо звільнення міністра юстиції і міністра енергетики до українського парламенту. Разом з міністром економіки ми запустили комплекс заходів для перезапуску енергоатому. Ми ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, в першу чергу енергетичних. Plus tôt dans la journée de jeudi, le président Volodymyr Zelensky a signé un décret imposant des sanctions à 2 hommes d'affaires ukrainiens impliqués dans l'enquête. Ils seraient à l'origine d'un système de manipulation des contrats d'Energoatom visant à obtenir des pots de vin de l'ordre de 10 à 15%. Les enquêteurs affirment que les 2 hommes d'affaires et leur réseau d'agents auraient blanchi environ 100 millions de dollars. Я думаю, це більш за все якийсь негатив. Бо поки у нас триває війна, треба як об'єднувати, всі гроші вкладати в оборону. А тут таке відбувається, що гроші навпаки крадуть і роблять на цьому якийсь бізнес, то це якось дуже сильно неправильно. La première ministre ukrainienne affirme que les enquêtes contre la corruption se poursuivront dans toutes les sphères de l'État avec l'objectif d'éliminer totalement ces pratiques. De son côté, la Commission européenne juge que ces investigations montrent que les institutions du pays fonctionnent et salue les efforts engagés par Kiev. La Commission européenne a proposé jeudi des alternatives pour financer le soutien à l'Ukraine, alors que la Belgique s'oppose toujours à l'utilisation des actifs russes gelés. Première option, utiliser la marge de manœuvre du budget européen pour lever des fonds sur les marchés. Une deuxième possibilité serait de laisser les États membres lever eux-mêmes les capitaux nécessaires. Mais pour Ursula von der Leyen, l'utilisation des actifs russes reste la meilleure option. Option 3 is to have a reparations loan. This is based on immobilized Russian asset. So this would mean take the cash balances from the immobilized Russian assets, hand them as a loan to Ukraine, and Ukraine has to pay back this loan if Russia pays back reparations. This is the most effective way to sustain Ukraine's defense and its economy. Ce prêt de 140 milliards d'euros permettrait aux États membres de ne pas émettre de nouvelles dettes. Mais en tant qu'hôte de la société Euroclear, qui détient la plupart des actifs russes gelés, la Belgique craint d'être la cible privilégiée des représailles du Kremlin. Le Premier ministre belge Bart De Wever a ainsi demandé aux États membres d'assurer une mutualisation totale des risques. L'Ukraine a un besoin urgent de fonds d'ici le début de l'année prochaine. Un cessez-le-feu immédiat est nécessaire de toute urgence en Ukraine, a déclaré le G7, qui a réaffirmé son soutien à Kiev et a condamné toute modification de frontières par la force. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a appelé ses alliés à continuer d'investir dans la fabrication de missiles et de drones, alors que les infrastructures énergétiques du pays sont la cible de nombreuses attaques depuis plusieurs semaines. Ottawa a également annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou et contre ceux qui financent les efforts de guerre, sans qu'aucune autre décision concrète n'ait été rendue publique. Un consensus a également été trouvé sur la situation au Soudan qui s'est encore aggravée.
Dans une déclaration commune, les ministres ont fermement condamné la récente escalade. Les États-Unis ont affirmé que quelque chose devait être fait pour couper les livraisons d'armes ainsi que toute forme d'appui dont bénéficie la force de soutien rapide. En revanche, les opérations militaires effectuées par les États-Unis dans les Caraïbes et le Pacifique ayant fait au moins 76 morts n'ont pas été abordées. Washington a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles Londres aurait arrêté de partager des renseignements. We have very strong partnerships with the UK and other countries. Again, nothing has changed or happened that has impeded in any way our ability to do what we're doing, nor are we asking anyone to help us with what we're doing in any realm, and that includes military. Les différends économiques entre les États-Unis et le Canada n'ont pas non plus été évoqués. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a affirmé que Washington et Ottawa continuent d'entretenir d'excellentes relations de travail et qu'en dépit des désaccords, leur coopération au sein du G7 restait intacte. Hundreds of Parisians gathered here at the Place of the République in central Paris, where I am currently standing this Thursday night, with flowers, candles in hand, to remember the 132 people who were killed during the November 13th Paris terrorist attacks 10 years ago. Earlier, the day's ceremonies were somber, with French President Emmanuel Macron, along with his wife Brigitte, and Paris Mayor Anne Hidalgo, paying tribute alongside former leaders, survivors, and families of the victims at the different attack sites through the city, from the cafes to the terraces, the Bataclan Concert Hall, and the Stade de France. At each site, names of the victims were read aloud in quiet reflection, honoring those who were lost. The evening ceremony that started at 6 p.m., however, was deeply moving, culminating in the inauguration of the November 13th Memory Garden opposite the Paris City Hall. And Thursday night, the Eiffel Tower lit up once again in blue, white, and red, the colors of the French flag. Church bells, including those of Notre Dame, rang across the city, echoing through a Paris that still bears the scars of the attack, but has never lost its light. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Des pluies diluviennes et des vents emportant tout sur leur passage. La dépression Claudia a provoqué de nombreux dégâts dans plusieurs régions du Portugal ce jeudi. Selon la protection civile, 1292 incidents ont été signalés au cours de la journée, la plupart liés à des chutes d'arbres et de débris. Plusieurs maisons ont également été endommagées. Dans la péninsule de Setúbal, où les dégâts sont les plus visibles, plus de 200 incidents ont été enregistrés depuis 5 heures du matin. Certaines routes sont inondées et des dizaines de véhicules submergés. À Fernão Ferro, un couple de 88 ans a été retrouvé mort, coincé dans une pièce inondée de leur maison. Cette tempête a également eu des répercussions sur l'approvisionnement énergétique du pays. Près de 13 000 personnes ont été privées d'électricité dans les districts de Lisbonne, Santarém et Setúbal, une grande partie de la journée. Le typhon Fenghuang continue de provoquer de fortes pluies à Taïwan, où au moins 95 personnes ont déjà été blessées. La tempête a touché terre dans le sud du pays mercredi soir, où les autorités ont ordonné l'évacuation de quelques 8500 personnes des régions côtières et montagneuses. Les dégâts du typhon sont particulièrement importants dans la région rurale de Yilan. Fenghuang avait frappé les Philippines dimanche soir avec la force d'un super typhon, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont causé la mort d'au moins 27 personnes. La tempête a ensuite perdu de sa force en s'approchant de Taïwan. Si le pire semble être passé, de fortes pluies sont toujours attendues jusqu'à jeudi soir, près de la ville portuaire de Keelung dans le nord-est de Taïwan et autour de la capitale Taipei.
Le Portugal compte aujourd'hui plus de 5000 startups actives, atteignant ainsi l'un des objectifs fixés dans le plan de relance et de résilience. C'est l'une des principales conclusions présentées au Web Summit de Lisbonne qui s'est tenu cette semaine à partir du travail de cartographie réalisé par Startup Portugal, l'organisme chargé de dynamiser l'écosystème entrepreneurial du pays. Si l'on en croit le président de Startup Portugal, le secteur devrait d'ailleurs continuer à croître dans les prochaines années. Antes éramos apenas pequeno arredondamento, agora somos 1% do PIB português, exportamos 1,5% do que é exportado a nível nacional, já representamos mais de 28 mil trabalhadores, as tais mais de 5 mil empresas que eu referi há bocado e acho que vamos ter estes números a crescer muito mais nos próximos anos. L'entrepreneuriat national attire de plus en plus l'attention des investisseurs étrangers. Nos últimos anos tivemos muitas empresas que realmente nasceram cá, foram registradas cá, mas que foram fundadas por ou um misto de fundadores internacionais ou nacionais ou até 100% internacionais. Mais il y a cependant des lacunes à combler pour stimuler davantage la dynamique du secteur. A burocracia é uma delas, outra é não somos verdadeiramente um mercado único. Há uma grande iniciativa que nós apoiamos, que é a aprovação do regime 28, que permite a criação do 28º Estado, que é um Estado virtual, que se isso for para a frente, nós podemos permitir uma empresa, uma startup a ser criada num único ponto e ao mesmo tempo poder operar em todos os países da União Europeia. Une initiative qui, du point de vue de Startup Portugal, pourrait contribuer à diversifier les investissements. Temos vários investidores a nível europeu, investem muito nos seus países locais e investem pouco noutros países. E com este 28º regime, nós poderíamos ter empresas que verdadeiramente não tinham nacionalidade, quer dizer, têm nacionalidade europeia. E, portanto, o dinheiro que há de vários investidores em qualquer país da Europa pode ir mais facilmente para essas empresas. Ao longo dos últimos anos, Lisboa tem tentado definir-se como a capital da inovação. Para a Startup Portugal, a Web Summit tem sido fundamental para estimular o empreendedorismo nacional, que parece estar mais vibrante do que nunca. Emma Gil Pires para a Euronews.